l'hétérosexualité et la sexualité naturelle. C'est en tout cas ce qu'affirme l'Académie française dans son 9e dictionnaire, qui est censé être un dictionnaire de référence pour la langue française. Et donc oui, faut qu'on en parle de ça. Ça tombe bien parce que c'est un sujet que je connais bien, j'ai beaucoup travaillé dessus pour créer un documentaire il y a pas si longtemps que ça, mais ça je vous en parle plus tard. Déjà, pour bien comprendre le sujet, il faut un peu poser les définitions, et notamment de ce terme naturel. C'est quoi naturel? Ça veut dire quoi? Alors j'ai cherché dans le même dictionnaire, celui de l'Académie française, et j'ai trouvé 5 définitions. Parmi toutes celles-là, il y en a plusieurs qui nous intéressent, dont une, la deuxième, qui dit ça. Naturel, qui a été produite par la seule nature, par opposition à ce qui a été fabriqué par l'homme, à ce qui est artificiel. Donc en gros, une pomme c'est naturel parce qu'elle pousse sur un arbre, mais un crumble, bah, c'est de la pomme transformée avec du lait, des œufs, etc., fait par l'homme, donc artificiel, pas naturel. Aujourd'hui, les variétés de pommes, elles sont issues de sélection génétique durant des dizaines et des dizaines d'années, voire des centaines d'années. Donc en gros, les espèces et les variétés de pommes qu'on a, elles ont été fabriquées par l'homme. Alors oui, la pomme en elle-même, elle vient de l'arbre, mais sa variété, elle vient de l'homme. Donc est-ce que c'est naturel? Tout ça pour vous dire que la notion de naturel, c'est pas si simple que ça. Et pour les comportements, c'est encore pire, parce que comment se dire qu'est-ce qui est un comportement naturel d'un comportement qui n'est pas naturel? Pour ça, en général, on a deux options. La première, l'option de la naturalité de l'homme. À un moment donné, l'être humain, par son modernisme et son évolution, son progrès, aurait quitté son état naturel. Mais alors, ça pose une question de à quel moment et par quel facteur? On sait pas en fait. Et la deuxième option, c'est de regarder ce qui se passe dans la nature. On sait que l'homosexualité est présente chez plus de 1500 espèces. On parle d'individus qui présentent des comportements sexuels uniquement orientés vers des individus du même sexe toute leur vie. On parle de couples de même sexe qui se forment et qui vivent ensemble. On parle même de coparentalité, c'est-à-dire des parents du même sexe qui élèvent des petits. D'ailleurs, vous avez ce petit article assez court du Muséum d'Histoire Naturelle, donc quand même des scientifiques, qui nous dit que si les comportements homosexuels ne sont pas majoritaires chez les animaux, ils représentent une part importante et indéniable du monde animal. Mais alors pourquoi c'est pas anodin cette présence du terme naturel dans la définition de l'Académie française? En général, quand on dit que l'hétérosexualité est naturelle, c'est parce qu'on considère que c'est la seule qui peut permettre la reproduction. La vision classique, c'est de dire que la reproduction est le fondement même de la sexualité. Or, c'est pas vrai, puisqu'on voit chez les animaux, et encore plus chez nous les humains, que la plupart des comportements sexuels n'ont pas à but procréatif. C'est notamment les travaux de Thierry Laudet, qui est un scientifique français, qui les a montrés, et qui nous explique clairement que la sexualité est beaucoup plus variée que ça, et que notamment le premier but de la sexualité, c'est la recherche du plaisir. Or, dire que l'hétérosexualité est naturelle, ça sous-entend que les autres sexualités ne le seraient pas vraiment. Ça fait vite appel au terme contre-nature, qui est souvent apposé à l'homosexualité et qui est un terme profondément homophobe. Pour terminer, je vais citer deux autres définitions du terme naturel. La première, c'est la troisième, qui relève d'une loi de l'espèce ou qui est conforme à la nature particulière d'une espèce. Or, on l'a dit, si on trouve des comportements homosexuels, bisexuels chez toutes les espèces, pratiquement, c'est peut-être que c'est conforme à sa nature, donc naturel. Et la quatrième, la plus intéressante, qui est conforme au tempérament, au penchant inné de chaque individu, par opposition à ce qui est acquis, cultivé au factice. C'est montré scientifiquement, l'orientation sexuelle, qu'elle soit homosexuelle, hétérosexuelle, est définie lors du développement du fœtus. Donc en gros, on est hétérosexuel ou on est homosexuel, on ne le devient pas. Donc, oui, l'homosexualité, c'est quelque chose d'inné. Donc, naturel, selon la propre définition de l'Académie française. Et si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller visionner mon documentaire que j'ai fait, qui s'appelle Contre Nature, ça s'invente pas, qui traite de l'homosexualité chez les animaux et qui vous donnera beaucoup plus d'informations.